Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'édition Steelbook française de E.T. l'extraterrestre. C'est parti. Eh ben, il était temps d'avoir E.T. enfin une édition Steelbook pour ce film emblématique. Un film qui a marqué mon enfance, hein. Et je l'avais toujours en tête de trouver un Blu-ray pour ce film. Alors j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu un petit steelbook pas trop cher en France, qui était plutôt sympa. Au départ j'étais pas sûr de le prendre, et puis finalement quand j'ai vu la finition, je me suis dit allez hop, prends-le, tu seras content de l'avoir, même si je compte toujours acheter le Blu-ray 4K qui sort d'ici quelques temps, très peu de temps d'ailleurs. Donc voilà, mais en attendant, j'aurai quand même une belle édition Steelbook pour ce film. Alors, belle édition Steelbook, est-elle si belle que ça? On va le voir tout de suite d'ailleurs. Déjà, en premier lieu, on retrouve un visuel plutôt intéressant. Je le trouve plutôt sobre et bien sympathique. En plus, vous pouvez le voir direct avec la lumière là. Oui, juste ici, sur E.T. ainsi que sur les couleurs derrière, les quelques fougères à l'arrière. Nous avons une finition spot gloss, ainsi que sur le titre d'ailleurs. Donc ça relève un petit peu le niveau parce que tout mat il aurait été nettement moins intéressant. Mais là avec ce petit spot gloss, c'est vraiment pas mal. Les reflets rouges sont très intéressants dans les feuillages à l'arrière. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On aurait pu se passer de la mention comme quoi c'est un film de Steven Spielberg. On aurait pu se passer... Non, ça va, ça va, ça va. Le titre est... Je suis quand même content que le titre soit là, il n'y a pas de souci. Nous avons sur la tranche le titre en version originale, avec les petits logos habituels. Hop là, j'ai failli le faire tomber. Et à l'arrière, heureusement, nous avons un emblématique visuel. Plutôt content que ce visuel a été choisi. Je le trouve assez sympa. D'ailleurs, la lune est à nouveau en spot gloss, donc ça fait bien ressortir le steelbook, ça fait plaisir. Nous avons une petite mention universelle ainsi qu'une petite, un petit pavé en dessous. Hop, j'ai déjà fait des taches dessus. Voilà. Non, c'est vraiment pas mal, c'est sobre, ça passe bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu avec un pet, encore une fois, juste ici. Ça va, c'est pas gravissime. C'est toujours un petit peu rageant, mais bon. Voici donc la vue d'ensemble. Alors j'aime beaucoup cette sobriété et ce rappel de noir un petit peu partout. Je trouve que du coup, en déployé comme ça, ça rend très très bien. Ça rend très très bien. Ensuite, à l'intérieur, mais c'est pas possible ça, hein. J'oublie à chaque fois de vous lire le flyer maintenant. Donc nous avons de l'anglais DTS HD Master Audio 7.1 et du français DTS High Resolution 7.1. Donc tout le monde sera content. Piste HD, que ce soit en version originale ou en version française. Ensuite, voici la sérigraphie du disque. Très sympa, hein, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé ne pas avoir tous ces logos. En tout cas, le visuel me plaît bien, pas de souci. Dommage pour ce gros bordeaux bleu. Mais voilà, au moins on a un visuel sur le disque. Et voilà l'artwork interne, très clair, très lisible, aucun problème de ce côté. J'aime beaucoup également. J'espère que pour vous c'est pareil. Je pense qu'en tout cas, le steelbook vaut le coup à 15 €. Si vous n'avez pas ce classique, il ne faut pas hésiter un instant. Et je l'ai revu d'ailleurs récemment et je peux vous dire que ça n'a pas tellement vieilli et ça se laisse toujours aussi bien regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao tout le monde.